revenir sur les... Allez, allez. Voilà. Allez, serrez, serrez. Et que le dernier ferme la porte. Ce sera sa punition. C'est bon? Allez-y, encore pousser. J'essaie de vous montrer confiné ou j'ai juste besoin de me faire un petit peu. Super, tout le monde est dedans? Oui. Allez, au chaud. Bon, les chers Carcassonnais, les chers Carcassonnais, mes amis, parce que je ne connais pas tout le monde, merci. Merci pour votre présence. Honnêtement, je n'avais pas pensé qu'on soit aussi nombreux, c'est parfait. Voilà. Je vais laisser d'abord Christophe Barthès, le délégué départemental, prendre la parole et j'interviendrai après. Alors juste un mot, hein. Je sais que les discours un peu longs, ça embête tout le monde, donc juste un mot. Je suis heureux et fier d'avoir choisi Edgar pour ces élections municipales sur Carcassonne. Edgar qui représente la jeunesse d'abord en politique, puisque il a combien j'ai voté à 18 ans au Front National, mais j'ai commencé à militer avec. Voilà, donc la jeunesse en politique, la jeunesse de par son âge, puisque 31 ans c'est très jeune, ce sera peut-être le plus jeune des candidats sur Carcassonne. Donc voilà, donc je suis content d'avoir fait ce choix. Je t'ai laissé les mains libres pour choisir ton équipe. Tu m'as présenté quelques personnes, je pense que tu as des gens de qualité, certains connus, d'autres moins connus, de tous les milieux sociaux, culturels, de toutes origines. Et c'est une preuve de ta tolérance, puisque nous verrons par la suite que tu as su élargir, élargir la palette de tes colistiers. Voilà, donc moi je pense que j'ai tout dit. J'ai un petit truc à te dire, c'est qu'un maire de Carcassonne m'a dit un jour, à l'époque où je militais pour lui, qu'on voit la qualité d'un candidat à l'usure, c'était Raymond Chézard, à l'usure des semelles de ses chaussures. Donc ce soir j'ai amené un mètre, nous mesurerons l'épaisseur de tes semelles, celle de tes colistiers, et le 22 mars au soir je remesurerai pour voir si tu as été un bon candidat. Merci Christophe. Merci pour ce joli discours, cette belle introduction. Donc comme vous le savez tous, le maire de Béziers, Robert Ménard, devait venir, mais il avait toutes ces inaugurations des fêtes de Noël, puis sa campagne, c'était compliqué pour lui de se déplacer en cette période. Et du coup, pour s'excuser, il a pensé à nous faire une vidéo. Donc je vais demander à mon ami de vous présenter cette vidéo. Petite en route. Ah mais elle n'est pas allumée, elle est un peu... C'est mieux avec la télé. Oui. Mais figurez-vous que j'ai rencontré pour la première fois Edgar dans les tribunes du stade Raoul Barrière à Béziers pour un match de rugby entre Carcassonne et Béziers. Et je dois vous avouer, même si ça va vous faire un peu de peine, que j'étais pas mécontent que Béziers ait gagné. Allez, je ferme cette parenthèse. Et puis j'ai rencontré donc ce garçon que je n'avais jamais vu, et puis je l'ai trouvé sympa. Et je comprends que vous le souteniez, parce qu'il a exactement les qualités qu'il faut pour gagner. Un, il est pragmatique. Deux, il aime sa ville. 3, il connaît et il commence à mieux comprendre peut-être avec cette campagne ce qu'attendent nos concitoyens. Vous savez, nos concitoyens, c'est pas compliqué, c'est pas de la politique politicienne, c'est pas de grandes décisions qui se prennent à Paris ou à Bruxelles. C'est plus terre à terre que ça. C'est quoi? C'est s'occuper de leur sûreté. Les gens ont droit de vivre tranquillement. C'est la première chose qu'on doit à nos concitoyens. Et j'ai eu le sentiment qu'Edgar, il en était persuadé. Il faut qu'une ville soit propre. La propreté, c'est pas rien. Les trottoirs vont être à être bien entretenus. Vous savez, si demain vous voulez parler d'autre chose à vos concitoyens quand vous serez à la tête de la mairie de Carcassonne, il faudra d'abord que vous vous rendiez compte de ça, que vous puissiez leur dire, mais oui, nous on s'occupe de vos trottoirs, on s'occupe de la propreté de la ville. Et je pense que là aussi Edgar a compris ça.
La troisième chose, et là je me sens concerné, c'est rendre plus belle sa ville. Vous savez, Béziers et Carcassonne, d'abord moi je connais bien Carcassonne, j'ai même fait une partie de mon service militaire, figurez-vous. Et vous, vous êtes un certain nombre, j'imagine, à connaître Béziers. C'est des vieilles villes, c'est des villes dont il faut faire attention, qu'il faut choyer, qu'il faut chouchouter, qu'il faut aimer. C'est des villes qui se ressemblent pour ça. Même si Béziers est plus vieux que Carcassonne, là encore, pardon, mais c'est la vérité. Voilà, je crois qu'il a toutes les qualités, Edgar, pour gagner. Mais attention, il ne gagnera pas tout seul. Si vous ne vous remuez pas, si vous ne vous battez pas, si vous n'allez pas partout, dans tous les quartiers, distribuer des tracts, coller des affiches, convaincre, pas parler entre vous, allez convaincre les autres, vous ne gagnerez pas. Or, il faut que vous gagniez. Pas seulement pour Edgar, ça c'est secondaire. Pas seulement pour nos idées, c'est important, mais c'est encore secondaire. Pour Carcassonne, pour les Carcassonnais, il faut que vous gagniez. Alors, ça dépend que de vous maintenant. Vous avez les cartes en main, il faut vous ouvrir à tout le monde, et ça aussi, Edgar sait le faire. Il me l'a dit. Il ne faut pas rester entre militants d'un même parti. Moi, je ne suis pas de ce parti, dit d'aucun parti d'ailleurs. Il faut s'ouvrir à tout le monde, écouter tout le monde, entendre tout le monde, respectez tout le monde, et vous gagnerez. Voilà, alors maintenant, la balle est dans votre camp. La seule chose que je puisse vous dire, c'est vive Carcassonne. Bon, je pense qu'on peut le remercier. À ce titre, et pour information, il viendra à Carcassonne le mardi 12 février pour une réunion publique à la salle Jouet Bousquet. Voilà. Mes amis, aujourd'hui est un jour symbolique et déterminant dans cette campagne des élections municipales de Carcassonne, qui auront lieu le 15 et 22 mars 2020. Car aujourd'hui, nous inaugurons notre permanence électorale. Je l'ai choisi à cet endroit, car en plus du fait d'être en plein cœur du centre-ville, entre la place Carnot et la préfecture, je voulais qu'elle soit visible aux yeux de tous. Comment demander aux Carcassonnais de voter pour moi, de nous faire confiance, si nous n'assumons pas notre position politique qui nous a classés tout de même, excusez-moi, premier parti dans la région, dans notre département, mais aussi dans la ville lors des dernières élections. Avec un score à Carcassonne de 39,94% pour Marine Le Pen aux dernières présidentielles et de 29,54% aux dernières élections européennes. Le Rassemblement national est donc le premier parti de la ville. Il est temps d'assumer nos opinions, surtout quand on voit tous les jours que Dieu fait que nous avions eu raison. Trop tôt sûrement. En tout cas, la presse locale a gratifié la gestion de nos mairies, notamment celle de Béziers dans l'Hérault tenue par Robert Ménard, celle de Beaucaire dans le Gard tenue par Julien Sanchez, ou encore celle de Fréjus dans le Var tenue par David Racheline. Baisse de la fiscalité, baisse de la délinquance, ville plus propre, plus sûre. Sachez-le, ces gens sont des exemples pour moi. J'ai choisi ce logo pour ma campagne, à savoir les deux blasons de la ville, l'un représentant la ville haute, donc la cité de Carcassonne, et l'autre, la ville basse, la Bastide. Ceintura le nom de mon parti, d'une part car je les trouve très beaux, et d'autre part, car j'estime qu'en tant que patriote, je pense que le patriotisme commence par sa ville, tout en sachant que les deux représentent mes priorités politiques, le centre-ville et la cité, notre joyau. Et je vais vous apprendre quelque chose. Le fournisseur de drapeaux de la mairie, qui est aussi celui de l'agglo et du département, n'a jamais eu à produire le drapeau de la ville de Carcassonne, car ceux-là même ne lui ont jamais commandé. Oui, oui. Comment voulez-vous que les gens aiment leur ville si déjà les politiques ne manifestent pas eux-mêmes leur patriotisme? C'est pour cela que j'ai dû redessiner avec mon graphiste, qui est ici présent, le drapeau officiel de la ville, afin de pouvoir en faire sa promotion. Vous pouvez le voir ici et derrière vous. À côté du drapeau français et occitan. Voilà. Pour moi, ça en dit long sur le manque de patriotisme de nos élites. Et puis j'ai choisi le nom de ma liste, Rassemblons Carcassonne, car derrière le marketing, il y a un sens. Et croyez-moi, j'y tiens. Ma liste sera donc d'ouverture. Que ce soit des adhérents ou sympathisants du Rassemblement national, d'autres partis de droite et même d'anciens socialistes trahis. L'intérêt est commun. Faire enfin briller cette ville et la replacer à la place qu'elle mérite. Cette permanence est donc votre maison, mais aussi celle de tous les Carcassonnais, désireux de faire changer les choses dans cette ville et couper court à un système trop longtemps verrouillé par les mêmes et au bilan désastreux.
Vous y êtes les bienvenus pour poser vos questions, porter vos doléances, vos suggestions, et même faire partie de l'aventure si vous voulez. Vous avez dû recevoir ces derniers jours, dans vos boîtes aux lettres, et vu sur Internet, mon premier tract qui va dans ce sens. En effet, Carcassonne est classée 3e ville la plus dangereuse de France, des villes de moins de 50 000 habitants. Et c'est tous les jours qu'on le constate, à travers les voitures fréquemment brûlées, les agressions ou menaces physiques, les trafics de drogue, les coups de couteau, les fréquentations douteuses de rues piétonnes, la hausse perpétuelle des cambriolages, plus de 30% au mois d'octobre, etc. Allant même jusqu'aux attaques terroristes que nous avons malheureusement connues. Il va falloir une politique de fermeté et intransigeante avec ceux qui pourrissent la vie des Carcassonnais. Je passe les saletés de certaines rues, les façades sales le long des boulevards de la ville et l'état critique de certaines routes, depuis trop longtemps abandonnées. Mais c'est sans compter avec une superbe autre place, celle-ci au classement des villes de France, où l'impôt foncier est le plus élevé, classant la ville 63e sur plus de 35 000 communes. On aurait pu croire que c'est le prix d'une patinoire, d'une piscine municipale neuve et attrayante comme un centre de loisirs, d'un centre des congrès, d'un parc luxuriant au cœur de la ville, d'un super spectacle médiéval à la cité. Non, c'est le prix de... En fait, on ne sait pas trop quoi en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il est... C'est pour ça qu'il est urgent d'exiger la transparence de la part de nos élus. Moi, je m'y engage. Même le tourisme n'est pas à la hauteur, avec seulement 23% des touristes qui, après avoir visité notre fabuleuse cité, descendent dans le centre-ville. Mais qu'est-ce qu'on les comprend? Avec des rues sales comme celle du Pont-Vieux et aux allures de coupe-gorge, un centre-ville avec plus de 25% de commerces vacants et une nouvelle zone commerciale nommée Rocade-Est qui finira d'achever alors que nous faisons partie des communes avec le plus de mètres carrés de zones commerciales par nombre d'habitants. Il faut dynamiser ce centre-ville vite et arrêter tout projet d'expansion des zones commerciales, mais aussi inciter les gens à venir en centre-ville. La liste n'est malheureusement pas terminée. Carcassonne étant classée 10e ville la plus pauvre de France, il serait peut-être temps de faire venir des entreprises, de favoriser l'entrepreneuriat, d'aider ce qu'on appelle aujourd'hui les start-up, plutôt que d'embaucher à tour de bras des places à la mairie, mandat après mandat. L'avenir de cette ville sera dans l'excellence, dans l'artisanat, le tourisme, le commerce et l'industrie. Seule la formation, l'incitation fiscale et l'élaboration de structures modernes avec son bien-vivre pourront sauver cette ville. La méritocratie et l'envie de faire quelque chose pour cette ville changeront ces tristes records. L'intérêt local doit passer sur l'intérêt personnel. Vous l'aurez compris, je suis le candidat de tous les Carcassonnais, quel que soit leur parcours politique et professionnel, leur origine sociale, religieuse ou ethnique. Et sachez bien une chose, je ne céderai pas, je ne céderai à aucune pression. Plus on m'attaque, plus je comprends que je suis dangereux pour leur petit confort. Comme dirait mon entraîneur de boxe, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Certains chacals, manquant cruellement de compétences, au bilan désastreux, au point d'essayer de monter des dossiers sur ma vie privée, à la vie fertile et insignifiante, et aux méthodes plus que limites sur le plan juridique, aimeraient me faire passer pour un méchant raciste. Je leur répondrai dans les yeux que j'assume tout. De mes amitiés lointaines avec des gens de confession juive et musulmane, de mes amitiés lointaines avec des gens aux diverses orientations sexuelles, politiques, de mes amitiés ou mes amours avec des gens d'origine étrangère, et même jusqu'à mon union avec l'une d'entre elles, et mes voyages à l'étranger. Quand j'aime une femme, quand je vois une femme, je vois une femme. Pas une couleur, pas une religion, pas une culture, pas un prénom. Désolé de décevoir certains, mais je juge les gens au cœur et ça ne va pas à la couleur de peau, à l'origine, à la religion, à leur orientation sexuelle ou à leur identité politique ou à leur prénom. Et je tiens à leur préciser que je suis fier d'être français, fier d'être occitan, fier d'être carcassonnais et fier d'appartenir depuis mes 18 ans au Front National. J'assume toute l'histoire de mon pays et naturellement celle qui est la mienne, ainsi que mon parcours politique. Comme disait l'écrivain algérien Mohamed Mousseloul dans son ouvrage Les sirènes de Bagdad, et célèbre auteur du film Ce que le jour doit à la nuit, ce n'est pas le monde qui est tombé bien bas, ce sont les hommes qui se complaisent dans la bassesse. Et comme disait Jean-Jacques Rousseau, toute méchanceté vient de faiblesse. L'enfant est méchant que parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. Ou comme dirait mon grand-père, quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre. C'est donc un bon chrétien que je leur pardonne. Je leur souhaite de tout mon cœur de commencer à se reconstruire professionnellement en abandonnant la politique. Car l'heure sonne à sa fin pour les tubes digestifs, bien installés au choix à la mairie et sans colonne vertébrale politique.
Et ce n'est pas en prenant à tour chacun l'adhésion au parti poubelle En Marche, tout en restant aux côtés du maire, qui les sauvera. Il faudra d'ailleurs éclaircir les Carcassonnais sur cette future partouze électorale locale qui se prépare au second tour. Et comme l'ingratitude ne fait pas partie de mes défauts, je voudrais remercier tout le monde. À commencer par les artisans qui m'ont donné un coup de main pour rafraîchir cette permanence. Ils se reconnaîtront. À mes graphistes qui ont fait un boulot fantastique. À mes amis qui ont tenu plusieurs fois la permanence alors qu'elle n'était pas encore retraite. À mes militants qui m'ont aidé à tracter, ranger, nettoyer, coller. Aux commerçants qui font don de leurs produits de temps en temps. Et à tous ceux venus me rejoindre et de tous bords politiques. Comme disait le célèbre écrivain Éric Zemmour, quand il décrivait l'électorat du Front National, ouvrez les parenthèses, c'était, je le cite, c'est l'auberge espagnole. On y trouve des catholiques, des laïcs, des royalistes, des ouvriers, des patrons, des petits patrons, des artisans, des commerçants, des fonctionnaires, des Français issus de l'immigration, des jeunes, des vieux, etc. Fermez la parenthèse. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça la France. C'est tout ça Carcassonne. Loin des clichés longtemps en place qui voulaient enfermer les gens pauvres à gauche et les gens riches à droite. Et j'aurai aussi un mot pour mon délégué départemental. Merci Christophe pour ta confiance et ton soutien. Merci aussi aux instances du Rassemblement national pour leur confiance. Et j'espère jamais vous décevoir. Merci à vous tous et le combat ne fait que commencer. Pour finir, concernant les horaires de la permanence, ils seront de 9h30 à 20h du lundi au samedi. L'apéritif il sera offert tous les samedis midi afin de créer de la convivialité entre Carcassonnais qui ne se retrouveraient pas forcément dans un autre parti politique ou une autre permanence politique. Je vous donne rendez-vous en janvier et en février pour les 2 premières réunions publiques. Viendra ensuite le dévoilement de mes propositions et la composition surprise de ma liste. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Sachez que je reste à votre écoute et à votre disposition. Voilà. Tous les produits sont locaux en passant du vin à la charcuterie, au pain à la décoration florale. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Moi j'en ai une, je voulais savoir d'où vous la tiriez la statistique de la 3e ville la plus dangereuse.